vous dites maintenant que William Branham a présenté au monde du message un démon. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore moi, votre frère, Bob Munanga. Je viens partager avec vous la parole dans cette émission que nous avons commencée, que dit William Marion Branham. En fait, nous pensons que tout ce que nous croyons et tout ce que nous sommes appelés à défendre, c'est seulement ce que dit William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je crois que la fois passée, nous avons aussi parlé, nous avons montré certaines choses sur un élément capital, montrant que les démons confessent aussi la vérité. Et non seulement confesser, mais ils adorent aussi. Aujourd'hui, nous allons essayer d'évoluer avec cette racine de déséquilibre qui est le premier sujet de notre émission qui va passer régulièrement. Je vous le rappelle, c'est la racine du déséquilibre que nous avons parmi le frère du message de manière globale, mais en particulier le frère qui croit la parole faite chair, le frère et sœur qui croient la divinité aujourd'hui. Nous avons dit qu'il y a trois groupes, trois tendances, trois grandes tendances, parce qu'il y a des petites tendances qui sont attachées à toutes ces tendances. Il y a la tendance de polygame, la tendance de la grâce infinie, il n'y a pas de péché, on peut vivre comme on veut, qui est aussi une aberration évidemment. Mais les trois grandes tendances que nous avons essayé d'étaler devant vous, c'est la première tendance. Toutes ces tendances ont un élément commun. C'est que tous convergent vers l'adoration de la divinité aujourd'hui appelée William Marion Branham. Ces trois tendances chantent le nom nouveau William Marion Branham et disent que Branham est Dieu. Mais ils sont à ils sont subdivisés en trois parties. Pour rappel, je vous avais dit, j'ai montré que la première tendance que j'ai épinglée, c'est la tendance qui croit les trois manifestations au cours des âges. Ancien Testament, Nouveau Testament et Troisième Testament, qu'ils appellent entre guillemets Troisième Exode. Donc, ils croient, la première tendance, le croyant de la première tendance, croit que Dieu était Jéhovah dans l'Ancien Testament. Et puis par après, Dieu s'est incarné dans un serpent, Jésus qui est le diable. Donc Jésus était le diable dans la deuxième marche de l'évolution de Dieu. Jésus était carrément le diable. Jésus était le serpent ancien parce qu'il était le serpent d'airain. Et le serpent d'airain et le serpent ancien, dans leur compréhension, c'est la même chose. Et à la troisième marche, c'est William Marion Branham, Dieu encore. Jéhovah au début, au milieu, Satan, et à la fin, Jéhovah encore, qui est William Marion Branham. C'est cette tendance que j'ai épinglée, que j'ai mis en exergue en montrant que c'est une tendance vraiment démoniaque, une mauvaise tendance. Et la deuxième tendance que j'ai présentée, c'est la tendance qui finit aussi par la divinité dans ces temps, William Marion Branham, mais eux croient que Dieu, c'était Jéhovah dans l'Ancien Testament. Jésus était évidemment Dieu,
mais il n'a duré que jusqu'à la fin du 7e âge de l'Église. Alors là, il n'existait plus. Et maintenant, il y a Dieu encore, qui est William Marion Branham. Cette tendance n'est pas loin de la vérité par rapport à ce que moi je crois. C'est-à-dire, ils ne diabolisent pas Jésus. Ils reconnaissent que c'était Dieu. Ils reconnaissent que c'était le même Dieu. Sauf que, maintenant que nous sommes dans le 3e exode, Jésus n'existe plus. Ça, c'est la deuxième tendance. Et vous, les frères, quand vous écoutez les prédications, je crois, vous pouvez facilement, de croyants du 3e exode, lorsque vous le suivez, le prédicateur, vous pouvez facilement les classer plutôt dans l'une de ces trois tendances. Nous avons également la tendance que moi, je soutiens, c'est que c'est toujours les trois marches. Jéhovah, c'est Dieu. Jésus, c'est aussi Dieu. Et William Marion Branham, c'est aussi le même Dieu. Alors, nous disons que William Marion Branham, c'est le même Jéhovah. Mais comme Jéhovah était devenu Jésus, c'est donc le même Jésus. Comme Jéhovah et Jésus sont un, donc William Marion Branham, c'est le même Jésus. Nous ne disons pas, nous ne croyons pas que Jésus a disparu pour des écritures que nous allons donner tantôt, parce qu'il y a les écritures qui disent que Jésus est éternel. Et il y a une chose, mes frères, nous ne pouvons pas infirmer ce que William Marion Branham affirme. C'est ma démarche. Tout ce que William Branham dit, je ne discute pas avec ça. Je prends ça comme ça, même si cela semble me contredire. Je cherche plutôt une écriture qui va équilibrer ou faire un pont avec une autre écriture et ressortir l'image qui nous poussera à être équilibrés dans notre façon de croire. Donc nous croyons que c'était Dieu Jéhovah, c'était Dieu Jésus, et c'est Dieu William Marion Branham, mais ce n'est pas trois dieux, c'est le même Jéhovah qui a évolué. Donc aujourd'hui, lorsque je vois Branham, je vois toujours le même Jéhovah en train d'agir. Je vois toujours le même Jésus. C'est pourquoi William Branham a prêché plusieurs fois, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il ne se référait pas à quelque chose d'autre. Il voyait le même Jésus qui a marché en Galilée. Il y a des écritures. Il marche à Jeffersonville. Et donc, on ne peut pas dire sur cette base-là que Jésus n'est pas éternel. Il est éternel, mais dans sa forme du Père. Mais attention, c'est la fonction du Fils qui n'est pas éternelle parce que même moi, j'étais une fois fils, mais aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai 5 enfants. Donc, cette fonction a pris fin à un certain moment et je suis entré dans la fonction du Père. Chacun de nous a des fonctions, des étapes dans sa vie. Voilà. Et nous avons relevé quelque chose de très important, mais avant ça, j'aimerais qu'on lise quand même un passage de la parole qui peut nous permettre d'introduire la partie 3 de notre sujet qui est la racine du déséquilibre. Nous allons lire avec vous la Bible, 2 Thessaloniciens 2, 8, et puis on va descendre. Nous voulons ressortir d'abord l'énergie qui fait que nos frères, malgré que vous donnez les Écritures, quelqu'un qui se dit croyant, il voit une écriture, il voit une citation, mais il ne dit pas que je ne crois pas à la citation, mais il rejette la citation. Ou il cherche une citation pour contredire la citation que vous avez donnée. C'est comme si dans le message, il y a la contradiction. Non, non. Alors nous lisons. Et alors, paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Je reprends. Et alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Qui va détruire l'impie? Jésus, quand il viendra, détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, c'est le passage qui nous intéresse, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Mes frères, nous sommes arrivés à un moment où le couleur de chaque personne doit être ou doivent être manifestées. C'est un moment où il n'y a plus de neutralité. Il faut montrer ce que tu crois. Ce qui se passe dans les réseaux, je ne pense pas que ce soit un fait de hasard. C'est Dieu qui le veut. Dieu veut montrer qui est qui. Et qui croit quoi. C'est ce qui se passe dans les réseaux. C'est-à-dire, les démons doivent être manifestés, les enfants de Dieu doivent être manifestés. D'ailleurs, la Bible dit, en ce temps, la création attend la manifestation. C'est vrai dans la vie que les gens mènent, mais dans ce qu'ils croient aussi. Aujourd'hui, il y a maintenant un temps de démarcation où les gens que nous avons appelés frères et qui nous avaient appelés frères montrent totalement leur couleur et ils montrent devant le monde que nous n'avons jamais été ensemble. Donc, c'est le moment. C'est pourquoi je pense que cette émission est venue à propos. Mes enseignements que je lance, ce n'est pas pour m'attaquer à ces groupes de gens, mais c'est pour consolider la foi de vrais prédestinés de Dieu, de ceux qui ont vu la divinité, William Marion Branham aujourd'hui. Je veux consolider leur foi, je vais leur donner les éléments afin qu'ils ne puissent pas basculer à l'extrême, comme nous l'avons vu la fois passée. Mais il y a cette énergie d'égarement. C'est-à-dire quelqu'un, lorsqu'il gobe cette fausseté, il n'écoute personne. Même si vous présentez les Écritures, même si je dis ce que je dis, la fois passée, j'ai montré un endroit où William Branham se compare au serpent d'airain, mais il s'en fout. Il continuera à dire que non, William Branham n'est pas comme le serpent d'airain. Donc c'est comme ça, c'est une énergie. Parler d'une énergie signifie une puissance. Une puissance, c'est un démon. C'est pourquoi ici, je n'aimais pas le gant. Je dis que c'est une force démoniaque. C'est un esprit. Et nous sommes en train de faire face à cet esprit. Des gens, ils nous appellent les infiltrés, mais qui, eux, sont des infiltrés parce qu'ils entrent sur le rocher, les serpents sur les rochers, en train de manipuler le rocher pour faire fuir les gens du rocher. Et comment on va les reconnaître? William Branham dit, mettez-le au test de la parole. Lorsqu'on donne une écriture, vous voyez quelqu'un, il voit l'écriture, il la refuse. Lisez ce qu'ils donnent comme les écritures, nos amis là. Ce sont des écritures, des bonnes écritures, mais ils y collent une conclusion qui ne dit même pas ce que l'écriture a dit. Comme ça là. Donc c'est un peu ça. Une énergie d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et vous pourrez continuer la lecture. Il y a donc, mes frères et sœurs, une énergie, une puissance d'égarement. Et cette puissance aussi sort du haut de la chair. Mes frères, ce n'est pas par le fait de savoir parler qu'on a absolument, du coup, raison. Ce n'est pas parce qu'on sait crier, on sait haranguer la foule. Mais écoutez, les politiciens parlent bien, ils peuvent crier. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, est-ce que ce que l'orateur dit, est-ce que c'est écrit? Est-ce que l'urim et le thummim qui est le message, est-ce que ça donne la lumière verte pour montrer que c'est la vérité? La lumière de la parole pour approuver cela? Ce n'est pas le fait de crier, de parler rapidement, d'imposer ce qu'on dit avec une force mentale et puis finalement, on entre dans le fanatisme. Il y a une puissance d'égarement. Alors, lorsque nous lisons la Bible encore,
dans 2 Pierre 2,9, Pierre a décrit la nature de ces gens-là qui tordent le sens. Ces gens-là, vous devez les savoir, mes frères, leur nature, de ces gens-là qui tripotent, voilà les termes, la vérité. Écoutez comment Pierre, à l'époque, disait, 2 Pierre 2,9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont, après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Écoutez maintenant ici, audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier le gloire. Voilà, ça c'est la nature de ces gens-là. Un enfant de Dieu ne peut pas être audacieux. Un enfant de Dieu ne peut pas être arrogant. Ça, ce n'est pas la nature du Saint-Esprit. Ces gens sont audacieux et arrogants. Pourquoi il dit ça? Ils ne craignent pas d'injurier le gloire au pluriel. Que ce soit les gloires positives ou les gloires dans le monde des ténèbres. Mais ces gens, ils peuvent parler n'importe quoi sur un pasteur, n'importe quoi sur un leader d'une religion. C'est-à-dire, ils n'ont pas de manière. Alors que William Branham nous a appris le respect. Donc, on doit apprendre à respecter n'importe qui. Non, eux n'ont pas ça. Ils sont arrogants, audacieux. Écoutez, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles le jugement injurié devant le Seigneur. Les anges, même lorsqu'ils viennent devant une fausse personne, le diable, on lira ça dans Jude, il ne donne pas un langage injurieux. Voilà leur nature. Très audacieux. Facile à étiqueter les gens. Facilement. À insulter les gens. En leur donnant des termes. Et je vois aussi, de notre côté, ceux qui croient la parole, eux aussi, entrent dans la danse parce que, écoutez, la haine est contagieuse. Et que Dieu nous aide à ne pas tomber si bas. C'est pourquoi nous allons nous concentrer rien que à la parole. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Vous pouvez, je continue d'ailleurs, recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés, suyés, ils se délectent dans leur tromperie. Donc dans leur tromperie, mais ils se délectent, ils sont contents. Ils font même des campagnes, ils chantent même. Ils se délectent dans leur tromperie. Voilà. En faisant bonne chère avec vous. Ouais, quelqu'un qui a un gros mensonge tel que Jésus et le diable, mais il est souriant. Il dit, moi j'irai à l'éternité. Vous comprenez donc, il est comme ça. C'est quoi? La puissance d'égarement. Écoutez, ils ont les yeux pleins d'adultère et insensibles de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Prenons Jude 9.
à partir de 9, et nous lisons les versets qui suivent. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. L'archange avec le diable, en train de se chamailler le corps de Moïse, hein, Dieu n'a pas abandonné ça, en train de se chamailler ce corps. Le diable, non, moi je dois prendre ça parce que je dois m'incarner aussi dedans. Ça c'est entre guillemets. L'archange dit non, tu ne peux pas prendre ça. Il s'est chamaillé le corps de Moïse, mais l'archange n'avait pas tenu un langage injurieux contre le diable. Michel, ceux qui étudient les Écritures, l'ange Michael, c'est Christ. Et c'est la nature des enfants de Dieu. Pas un langage injurieux. Maintenant, écoutez la suite. Il dit, eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse. Voilà. Parler de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Vous allez voir quelqu'un dans Facebook, il écrit, oh, celui-là qu'on appelle le docteur, un enfant qui ne connaît rien. Hein? Et il ajoute de moi en Chiloubala pour mépriser. Et qui méprise. Parler de manière injurieuse. C'est ça leur caractéristique. C'est comme ça qu'ils sont. Qu'est-ce qui fait ça? La puissance d'égarement. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le brut. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Et la Bible commence à les décrire. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repassant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits. C'est terrible, hein? 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Voilà ce qu'ils sont. Des astres errants, voilà ce qu'ils sont. Auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Voilà. Alors, nous avons affaire, mes frères, à un moment connu de Dieu. À un moment où tout le monde doit prendre une position. Tout le monde doit se positionner. Soit vous êtes avec le Seigneur, et le Seigneur, c'est la parole, le Seigneur, c'est le message. Soit vous êtes de l'autre côté, le camp du diable, c'est combattre la parole. Même un iota, c'est ce que le serpent a fait en Éden, essayer de combattre juste un iota de la parole. Tordre une partie de la parole. Où est-ce que vous êtes? Mais je vous ai donné le caractère de ces gens qui tordent, qui sont dans la puissance de l'égarement. C'est ça. Ce sont des gens qui parlent de manière injurieuse et qui insultent facilement. Une impolitesse qu'on ne voit même pas parmi le païen. Un jeune homme qui peut avoir 18 ans, 20 ans, 25 ans, mais qui va parler de manière arrogante et injurieuse contre un papa âgé, un pasteur. Donc, il n'y a même pas la politesse. C'est ça leur nature. Et vous, qui êtes les enfants de Dieu, je prie et je vous prie de ne pas tomber si bas, de répéter la parole. Et ce que je me suis dit, là, c'est prêcher la parole. Et c'est la parole qui doit dévoiler, comme les Écritures là, c'est la parole qui les dévoile. C'est la parole qui va montrer qui est qui. C'est le moment. C'est le moment. Le fils du diable, le faux pasteur, le faux apôtre seront épinglés, montrés par la parole, par le feu de la parole. Et les enfants de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, seront aussi manifestes. Ils doivent être là, le faux, parce que le faux est là, c'est pour que le vrai puisse briller. Voilà. Alors, vous pouvez bien dire
chose, vous pouvez bien présenter la parole, vous pouvez donner une écriture, mais ils ne vont pas accepter. C'est ça leur manière. Mes frères bien-aimés, vous imaginez, lisons un passage que nous avons donné. Le péché impardonnable. Prenons seulement ça. Qui est devenu le serpent de rein? Le péché impardonnable nous dit clairement, prêché le 24 octobre 54, paragraphe 180, c'est la version électronique Shekinah. L'être le plus élevé dans le ciel, Dieu lui-même, est devenu l'être le plus bas sur la terre, jusqu'à symboliser le serpent. Saviez-vous cela? Dieu là, était le serpent d'airain dans le désert. Est-ce vrai? De la chose la plus élevée de toute l'éternité à la créature la plus basse de la terre et de l'être le plus saint qui soit à l'être le plus impie qui soit, car il a pris sur lui-même le péché de tout homme, de tout animal, de tout mortel, et il est mort comme un pécheur chargé de vos péchés. Cette écriture ne suffit-elle pas pour clore ce débat sur le serpent de rein qui serait le diable? L'écriture est là, mes frères. Ça, c'est celui qu'ils appellent leur Dieu qui dit ça. Que nous croyons qu'il est Dieu. Il dit que c'est l'être le plus élevé qui est devenu comme le serpent de rein. C'est l'être le plus élevé qui était le serpent de rein. Il l'a dit. Mais vous verrez quelqu'un venir dire, vous voulez faire de mon Branham le serpent de rein, mon Branham le serpent de rein. Vous voyez, sans écriture, seulement lui. Ça s'appelle quoi? La puissance d'égarement. Et c'est la mort. Vous voyez? Ils oublient encore une chose. Écoutez ce que William Branham dit. Dans la puissance de transformation, ceux qui insultent Jésus, il est le diable. Il est le serpent. Je vous ai dit une chose, mes frères. D'ailleurs, avant d'aller là-bas, je reprends ce que je vous avais dit la fois passée. Je vous avais dit que le diable aussi adore. Faites attention, le diable adore. Les démons confessent la vérité. Nous avons lu dans la Bible, les esprits impurs se sont prosternés devant Jésus et ils ont dit à Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Tandis que le pharisien appelait Jésus Belzébul. Mais Belzébul lui-même, il se prosterne devant Jésus et il adore. Et Jésus leur avait interdit de le faire. Pour des raisons que j'avais étalées dans la vidéo précédente. Alors nous avons dit que dans les 3 groupes de croyants, les 3 groupes-là, le premier groupe, ce sont des démons. Ces démons, c'est eux qui prônent, qui prêchent que Jésus était le diable. Mais ce sont les démons qui ont vu la vérité que Branham est Dieu. Parce que ça peut troubler les enfants de Dieu. Comment quelqu'un qui a vu la vérité, qui semble défendre la parole comme j'entends, non, lui c'est notre défenseur, il ne faut pas toucher à terre, lui c'est vraiment lui. Mais il vient avec une telle doctrine démoniaque et il fait gober ça aux enfants de Dieu. Et pour ça, il n'y a pas de neutralité. Ou vous croyez ça, ou vous ne croyez pas ça. Il amène ça, il introduit ça dans le cœur de croyants. Et il s'est fait applaudir. Nous avons dit
que cette catégorie-là, donc, voir quelqu'un qui adore Branham aujourd'hui, mon frère, ma soeur, voir quelqu'un qui prêche Branham, n'est pas sûr, on n'est pas sûr qu'il est prédestiné. Non. Il faut le juger par la parole qu'il prêche. Est-ce qu'il répète mot à mot ce que William Branham a dit? Voilà. Parce que les démons aussi adorent, parce que les démons aussi prêchent. Nous l'avons vu au temps de Jésus. Alors nous avons vu qu'ils ont une stratégie. Quand les démons viennent dans la chose, dans la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux grands objectifs. Premier objectif, empêcher les autres de venir. Alors, il joue ce rôle-là par la mauvaise vie. Vous verrez quelqu'un, il prend les femmes d'autrui, il provoque les divorces, il vit de la manière qui lui semble plutôt bon. Et puis, il évolue comme ça. Pourquoi? Parce que les gens, lorsqu'ils verront, ils les verront, eux, au pluriel, mener une telle vie et confesser que William Branham est Dieu, quel sera le réflexe naturel? Non, ces gens, les adorateurs ont une mauvaise vie. On ne peut pas aller chez eux. Donc, ils repoussent. Ils sont là avec un objectif. Pousser les gens à ne pas atteindre la révélation. Nous l'avons lu dans notre dernier enregistrement, précédent enregistrement. Ils peuvent encore empêcher les gens comment? Vous imaginez un catholique, un témoin de Jéhovah, vient pour croire le Seigneur Branham, il entre dans une église, il entend là-bas, on lui dit que ton Dieu là, Jésus c'est un démon, c'est lui qui avait connu Ève. Si vraiment il n'est pas fort, mais je crois à la minute même il va quitter cet endroit. C'est comme ça que je vous ai dit. Ils ont un rôle. Et puis maintenant ça, ils le font dans Facebook. Ils viennent dans Facebook pour dire Jésus c'est le diable, d'ailleurs il ira en enfer. Vous croyez que cette action qu'ils font, c'est pour le bien de ces messages? Non. C'est vrai, ils ont cru, comme les démons avaient cru la fois passée. Mais leur action ici, c'est vraiment empêcher les autres à atteindre la vérité. Voilà. Des deux, pour ceux qui ont quand même atteint la vérité, ils les poussent à l'extrême avec ce que nous venons de déclarer, d'étaler ici. Quelqu'un était pentecôtiste. Là, je suis allé très loin. Quelqu'un il était, prenons deuxième exode, comme on les appelle. Là, il avait cru que William Branham est le précurseur de la seconde venue de Jésus. Il arrive là, il évolue un peu, il passe dans quelques églises, il apprend que la nuit était venue et c'était Jésus. Il croit, il évolue un peu, il comprend que non, cette nuée devait s'incarner dans Malachie 4. Il croit, et maintenant ces démons viennent le prendre là. Ils le prennent là. Quelqu'un qui attendait tout ce temps la seconde venue de Jésus, qui attendait toutes ces choses-là, maintenant ils le prennent à ce niveau. Il commence à maintenant lui dire, écoutez, là, vous n'avez pas bien saisi les choses. En fait, le Jésus que tu attendais là, c'était le serpent. Tu vois le serpent d'airain, tu vois le serpent ancien. Le serpent ancien a été jugé. Jésus représente le serpent d'airain qui a été jugé. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui est arrivé à la vérité, il le pousse à l'extrême. Et William Branham, il le pousse dans quoi? Dans le fanatisme, à l'extrême. Donc, il quitte la vérité. Tout ce qui brille plus que l'or n'est plus l'or. Il le pousse à l'extrême. Donc, il joue ce rôle-là, mes frères. Et soyez prudents. Voyez quelqu'un qui a aimé Branham. Une sœur qui a vraiment
reçu la révélation que le Seigneur est venu, que le Seigneur s'est incarné dans Malachie 4, que William Branham est l'incarnation du Seigneur aujourd'hui, non, il lui dira que ça ne suffit pas. William Branham, comme il est Dieu, le sceau est révélé Dieu, les sceaux doivent révéler le diable. Et le diable que le sceau révèle, c'est l'homme de Galilée là, c'est lui le diable. Et regardez comment le diable fait. J'insiste sur ça, pour que les enfants de Dieu comprennent le rôle de ce faux messieurs-là, comment ils agissent. Mais ils oublient cette écriture que je vais lire, la puissance des transformations, du 31 octobre 65, paragraphe 300. Écoutez ce que William Branham dit. Et quoi que Christ ait été, je le suis. J'espère que ça s'est passé. Quoi que Christ ait été, je le suis. Ce qu'il est, ça c'est le présent. Je le suis. Jésus est qui? Branham dit, je le suis. Continuons. William Branham dit, oh Dieu, s'il a été considéré comme fanatique, ainsi dois-je l'être. S'il était un Belzébul, n'est-ce pas ce que nos amis disent? Jésus c'était Belzébul. Écoutez William Branham. Par les œuvres de son esprit, je le suis également. Voilà ce que Branham dit. Si Jésus est le serpent ancien, Branham est quoi? Si Jésus est le diable, Branham est quoi? Écoutez, il termine. Il termine. Quoi qu'il ait été, je le suis. Vous allez enlever quoi? Quoi qu'il ait été. Oh, Jésus était ça. Oh, Jésus était ça. Oh, Jésus était ça. Tout titre que vous allez donner à Jésus, William Branham dit, lui, il est. Mais c'est tout à fait naturel. Mais vous dites que Jésus était l'ombre, non? De la réalité. La réalité, c'est qui? La réalité, c'est la perfection de l'ombre. Tout ce que l'ombre était, c'est ce que la réalité est, mais dans sa perfection. Vous voyez mes frères, mes sœurs. Et c'est là que vous comprendrez que ces gens sont en train de blasphémer. Ils blasphèment. Parce que n'importe quel titre ils donnent à William, à Jésus, c'est automatiquement à Branham qui les donne, vu cette citation. Au vu de cette citation, n'importe quel titre que vous allez donner à Jésus, c'est à Branham. Même du côté positif, vous, nos frères, deuxième exode, si vous dites que Jésus était Dieu, je relis, quoi qu'il ait été, je le suis. Vous voyez, cette citation envoie dos à dos les deux tendances. Il y a une tendance là, c'est Jésus qui est Dieu, ce n'est pas Branham. Une autre tendance là, c'est Branham qui est Dieu, ce n'est pas Jésus. Voilà. Vous ne pouvez pas donner un qualificatif à Jésus sans que cela ne revienne à Branham. Je lis ça rapidement parce qu'il y a un élément là, parce qu'il vous inclut aussi vous quelque part là. Quoi qu'il ait été, je le suis. Quoi qu'il ait été, vous l'êtes. Si Jésus était Belzébul, vous êtes des petits Belzébul. Ça c'est William Marion Branham. Si Jésus était le serpent ancien, eh bien nous voyons des petits serpents anciens en train d'embrouiller les gens dans Facebook. C'est vous. Parce que ça, au moins là nous sommes tous d'accord, Branham notre Dieu le dit. Vous voyez? Alors, mais vous pensez que tout ce que je dis ici, ils vont écouter? Non, ça les pousse à l'entêtement. Pourquoi?
la Bible en a parlé. La puissance d'égarement. C'est une puissance, mes frères. Mais elle n'est pas dit, ah, cette fois-ci, comme le pasteur Bob a dit comme ça, ah, c'est que vraiment ils vont... Non, il n'y a que le saint prédestiné, les élus qui comprendront. Les autres vont s'enfoncer. Nous avons donné combien d'écritures montrant que Branham, c'est les serpents d'airain, mais ils ne veulent pas. Ils refusent. Et quand quelqu'un refuse une citation, pourquoi discuter avec cette personne? Non, ça ne sert plus à rien de faire le débat. Nous avons la responsabilité de parler, d'enseigner, mais nous n'avons pas la responsabilité de faire croire cela aux gens. Ça, ce n'est pas notre rôle. Voilà. Alors, nous avons dit que la racine du déséquilibre, on arrive à tout ça parce que on ne prend pas à sa juste valeur Hébreux 13, 8. Non. On essaye de tordre ça. William Branham dit, le thème principal de mes campagnes, c'est Hébreux 13, 8, Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est la colonne vertébrale de la vraie doctrine. Si vous n'êtes pas sur ça, vous allez basculer soit dans le fanatisme extrême, soit vous allez retourner vous faire rebaptiser en nom ancien. Mais si vous demeurez dans l'équilibre, dans la ligne, dans ces chemins au milieu de la route, qui est Hébreux 13, 8, vous resterez équilibré et vous serez en sécurité. C'est là où Paul a parlé de quelque chose. William Branham a parlé de l'excellence de la révélation de Paul. Paul, c'est lui qui a amené cette racine d'équilibre. C'est Paul. Paul est venu après les autres apôtres. Mais vous le savez, Paul était à l'école de pharisiens, Gamaliel et consorts. Paul, c'était un judaïque. C'est quelqu'un qui connaissait les Écritures. Paul, c'est quelqu'un qui connaissait qui est Jéhovah. Il aimait Jéhovah. Il servait Jéhovah. Mais quand Jésus est venu, les gens qu'il a ramassés dans la rue, c'était des illettrés, le Pierre et consorts. Il les a pris parce qu'ils étaient des prédestinés. Et il leur a prêché la parole. Et ils ont eu la révélation. Ils ont compris que Jésus était Dieu. Mais ils ne comprenaient pas, ils ne pouvaient pas faire le pont entre les Jéhovah que les pharisiens prêchaient et leur Jésus. Je vais le prouver. Ils ne pouvaient pas faire ce pont-là. Pour eux, Pierre, il n'était jamais, peut-être dans l'école de Gamaliel, non, il n'était pas là. Pierre, c'était, je vois que tu es le Messie. C'est tout. Et il a commencé par là. Il n'a jamais été dans le judaïsme comme tel, comme Paul. Non. Alors pour eux, Jésus était Dieu. Un point intérêt. Jésus était le Messie. Et il fallait prêcher Jésus. Il fallait les répandre. Pendant qu'ils avaient ces ailes-là, vous connaissez l'histoire, Paul lui est venu plus tard, très fâché, il a dit, je vais faire face à cette fausseté. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jéhovah. Alors, pour Jéhovah, moi, Paul, je vais exterminer tous ces gens qui disent que Jésus est Dieu. Dans Paul, c'était Jéhovah, uniquement Jéhovah qui était Dieu. Et chez les autres, les apôtres, ce n'était que Jésus qui était le Messie. Il ne faisait même pas allusion à un Jéhovah. Et vous connaissez l'histoire. Pendant que Paul, d'ailleurs, il a assisté au meurtre d'Étienne. Quand Étienne a dit, j'ai vu les ciels ouverts, et j'ai vu
Jésus debout à la droite du Père, lorsqu'on l'a lapidé. Pierre était là, Paul, je veux dire, il était témoin, celui qui gardait les habits de persécuteur. Alors il était vraiment zélé. Il travaillait pour qui? Pour Jéhovah. Il voulait sauver l'honneur de Jéhovah. Il ne voulait pas qu'un Jésus qui vient de je ne sais où, pour lui, vienne prendre la place de son Jéhovah. Alors il a dit à Damas, je vais aller, dès que je les trouve là, je les arrête tous, je les chicote, pourquoi pas les tuer. Et le voilà parti à Damas. Dans sa mission, pour lui qui était noble, défendre la bonne doctrine. Quelle était la bonne doctrine? C'est Jéhovah qui est Dieu. Et il est allé là. Et vous savez ce qui est arrivé? Pendant qu'il allait là, il voit cette lumière qu'on appelle le Logos. La colonne de feu qu'il connaissait bien, pas c'est un enseignant, c'est un étudiant de Gamaliel. C'est quelqu'un qui connaissait les Écritures. Il connaissait que cette lumière, c'est la lumière qui avait rencontré Moïse. Il savait que cette lumière, c'est la lumière qui avait fait traverser les Hébreux la mer Rouge et qui conduisait les Hébreux dans le désert. Et il savait que cette lumière, c'était le grand Jéhovah. Il le savait. Mais curieusement, la lumière que lui connaissait comme grand Jéhovah l'a frappé en chemin. Au point de le rendre aveugle. Il est tombé. Et il posera la question. Qui es-tu? Parce qu'il ne peut pas comprendre comment le grand Jéhovah qu'il a toujours connu puisse faire cela. Et la réponse était laquelle? La grande colonne de feu, le Logos qui était au commencement, s'identifie à un homme sur la terre. Le Logos lui dira, je suis Jésus que tu persécutes. Quelle réponse! Quel choc pour Paul! Quel, je peux dire quoi? Bouleversement dans la pensée de Paul. Ah bon? Donc le Jésus que moi je suis en train de persécuter ici, c'est le même Jéhovah là que moi je connaissais. Et lisons William Branham. C'est là on parlera de l'excellence de la révélation. Nous prenons d'abord Hébreux chapitre 3, du 1er septembre 57, paragraphe 51. Et Paul dit, je me glorifierai donc de mes infirmités, car, dit-il, de peur que je ne m'enorgueillisse à cause de l'excellence de la révélation, il m'a donné un ange du diable, une écharde dans la chair qui me soufflette. Paul révèle quelque chose ici. Il dit, à cause de l'excellence de la révélation que moi j'ai, Dieu m'a donné une écharde, un démon, pour me faire souffrir. William Branham dit qu'il avait souvent des maux de tête. Il n'était pas vraiment en bonne santé. C'est à cause de l'excellence de la révélation qu'il avait. Mais c'était quoi l'excellence de sa révélation? Lisons. La voix du cygne du 14 février 64, paragraphe 131 à 133. Écoutez très bien. Maintenant, remarquez. Écoutez ici. Qu'est-ce que Paul avait que les autres n'avaient pas? Les autres n'avaient pas. Qui les autres? Les autres apôtres. Écoutez. Il avait l'excellence de la révélation. C'est quoi l'excellence de la révélation? Il avait l'excellence de la révélation de la parole de Dieu. Car c'est Paul qui a reconnu que Jésus du Nouveau Testament était Jéhovah de l'Ancien Testament. Voilà ce qu'on appelle l'excellence de la révélation.
c'est Paul qui a reconnu que le Jésus que je persécute ici du Nouveau Testament, ah bon, c'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Paul qui a reconnu, pas les autres, pas Pierre, pas les autres apôtres, les Jacques, Jean, non, 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 non. C'est Paul qui a reconnu. C'est extraordinaire. Et c'est là où William Branham, nous allons lire, lui a donné l'autorité d'écrire la Bible. C'est pourquoi William Branham dit, Paul a eu la permission, c'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. C'est Branham dit. Parce qu'il avait l'excellence de la révélation. Continuons la lecture. Vous verrez comment c'est intéressant. Lorsqu'on évolue avec la parole, elle-même telle qu'elle est, on n'a pas de problème, mes frères. Ne soyons pas des bricoleurs de la parole. Si tu veux être bricoleur dans la mécanique, dans, je ne sais pas, l'électronique, pour les télévisions et les ordinateurs, ça va. Mais la parole, laissez la parole telle qu'elle est, s'il vous plaît. Écoutez. Il dit, il avait l'excellence de la révélation de la parole de Dieu, car c'est Paul qui a reconnu que Jésus du Nouveau Testament était Jéhovah de l'Ancien Testament. Frère Branham dit, alléluia. Je pourrais dire quelque chose ici. Il avait là la révélation de la chose. Amen. Il avait là la révélation de la chose. Il a écrit et l'a révélé. Parce que Dieu a autorisé que cela soit ajouté à la Bible. Paul a ajouté. Parce qu'il avait l'excellence de la révélation. Dieu a autorisé à Paul d'ajouter à la Bible. Et la parole ne vient que par la Bible, par le prophète. Et ainsi, Dieu a alors donné la révélation à Paul. Et ce dernier a écrit les épîtres inspirées. Et Dieu les a mises dans la Bible tellement que sa parole était parfaite. Dieu a pris ses paroles, il y a ajouté. Parce qu'à l'époque, on n'avait que la Torah à l'Ancien Testament. Mais il prend toutes les lettres de Paul pour composer la Bible. Dieu a autorisé. Écoutez. Et Dieu les a mises dans la Bible. Oh là là. Il a révélé qu'il est le Christ de l'Ancien Testament parce qu'il a rencontré. 132. Il ne pouvait pas comprendre cette colonne de feu. C'était elle qui avait conduit son peuple hors d'Égypte. C'est elle qui avait été avec les Hébreux tout au travers de l'âge. Et le voici, il l'a vu. Il a dit, Seigneur, que me veux-tu? Il a dit, je suis Jésus. Écoutez, il a compris que c'est lui qui avait conduit son peuple. C'est lui qu'il avait depuis toujours, que Moïse avait rencontré, le je suis. C'est lui qui est toujours présent, le même hier, aujourd'hui et éternellement, avait été manifesté dans la chair. C'était sa révélation. Écoutez, et il la plaça au-dessus de toutes les autres, cette révélation. Il plaça ça au-dessus de toutes les autres. Il était. Et la révélation qu'il avait était tellement glorieuse que pour qu'il ne soit pas enflé, à cause de l'excellence de la révélation, il lui avait été mis, oh là là, il fallait que je lise autre chose aussi ici. Je reprends ça un instant, je crois que le paragraphe qui suit, c'est très important, je ne vais pas laisser ça. Le paragraphe qui suit, c'est 133. Oui, permettez, excusez-moi, c'était en 64, 14 février. Vous allez voir quelque part, William Branham dit que cette situation de Paul est une prophétie pour notre temps. C'est-à-dire, dans notre temps, nous devons avoir encore le même problème. C'est comme si, comme je l'ai dit, Paul n'avait pas cette révélation. Pierre n'avait pas.
les autres apôtres n'avaient pas. Pour Pierre, Jésus est venu, c'est lui le Messie. Un point barre. Le passé là, ça ne les concerne pas. Pour les autres apôtres également. Oui, je suis là. Oui. Voilà, c'est le paragraphe qui suit. 134. Je prends la fin de 133. Et la révélation qu'il avait était tellement glorieuse que, pour qu'il ne soit enflé à cause de l'excellence de la révélation, il lui avait été mis, c'était, oh là là, écoutez, qu'a-t-il fait? Sa révélation d'alors était une prophétie pour aujourd'hui. Maintenant, mes frères, la révélation que Paul avait là, c'était une prophétie pour notre temps. Aujourd'hui, quel est le problème? Là, c'était le problème entre Jéhovah et Jésus. Faire le pont, c'était un problème. Il n'y avait que Paul qui avait eu cette révélation. Et Dieu a pris cette révélation, l'a mis au-dessus de toutes les révélations. Et William Branham dit, sa révélation d'alors était une prophétie pour aujourd'hui. C'était la voix qui était proclamée, qui était écrite dans la Bible pour être encore confirmée aujourd'hui. Alléluia! C'est la voix qui est confirmée encore, qu'il a écrite, car il était prophète de Dieu donnant la révélation, les signes parfaits de quelque chose. Alors Paul, c'est lui qui avait cette excellence de la révélation. C'est lui maintenant qui commençait à enseigner même les autres apôtres, à leur montrer, en fait, le Jésus là que vous servez, c'est le même Jéhovah qui était avec Moïse. Et écoutez maintenant ce qu'on pouvait dire, lorsque nous rentrons dans les Écritures dans la Bible, la vision de Paul, prenez Actes 24, 13 à 14. Ça c'est Paul. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans le prophète. Quand on a arrêté cet apôtre, on l'a amené en jugement. On dit, toi tu commences à enseigner d'autres choses. Toi tu commences à enseigner d'autres choses. C'est quoi? Ça vient d'où cet enseignement? Il n'a pas dit aux pharisiens, il n'a pas dit aux membres du clergé là, que d'ailleurs votre Dieu là c'était le diable. Moi maintenant je suis venu avec le vrai Dieu. Mes pères adoraient le diable. C'est moi qui amène le vrai Dieu. Il n'a pas dit ça. Écoutez son langage. Il dit, je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères, le Dieu que vous avez toujours servi là. C'est le même Dieu que moi je sais. Mais selon la voie qu'ils appellent une secte. Voilà. Je n'ai pas un autre Dieu. Je ne prêche pas un autre Dieu. Et quand Bob vient vous dire que moi je ne prêche pas un autre Dieu différent de Jésus, non. Appelez-moi encore bien jésuite, cela me va dans le cœur. Moi, je ne prêche que Jésus. Et je ne baptise que au nom de Jésus. Toute mon église là, je les ai baptisés au nom de Jésus. Je ne prêche que Jésus. Mais dans la voie que le monde actuel appelle démoniaque, secte. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le Jésus du Nouveau Testament, c'est William Marion Branham.
Paul est venu donc avec la racine de l'équilibre. C'est lui qui a cimenté la chose. On ne peut pas aller chez les autres pour leur dire, écoutez, cher frère, vous priez qui? Oh Jésus. Vous priez Jésus, mais vous priez le diable. Je vais montrer un vrai Dieu. C'est Branham. Non. Le Jésus que vous priez là, le message nous dit qu'il sera révélé. Il va revenir et s'incarner dans la chair humaine. Il vient 3 fois. Et quand il vient la 3e fois, c'est pour s'incarner. Et on nous dit qu'il aura un nom nouveau. Le type de Joseph dit qu'il va être transfiguré. On ne parle pas des 2 dieux. On parle de l'unique Dieu qui est venu maintenant en ces temps de la fin. Je ne prêche pas un autre Dieu. Oui. Oh, lui prêche Jésus. Il aime trop Jésus. Mais je n'ai pas un autre Dieu. D'ailleurs, vous vous arrêtez pourquoi là? Allez même jusqu'à Jéhovah. Je prêche Jéhovah. Je baptise au nom de Jéhovah. Toute mon église est baptisée au nom de Jéhovah. Toute mon église. Et celui que je prêche, c'est Jéhovah. Mais tout ça dans le nom actuel. J'actualise Jéhovah aujourd'hui. J'actualise Jésus aujourd'hui par de moi-même, par rapport aux citations. Et comme notre émission, c'est que William Branham parle, nous parlerons des citations qui me permettent d'actualiser ces choses-là. C'est Paul donc qui est venu cimenter la révélation. En fait, c'est la position qui cimente. Parce que dans Paul, il y avait un combat entre 2 dieux. Paul avait Jéhovah et ces gens amènent à notre Dieu Jésus. Ce combat-là, et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Les chrétiens avaient un Dieu et nous amenons Branham. Alors il y a un combat. Alors aujourd'hui, il y a maintenant de ceux-là qui vont élever Branham pour écraser Jésus. Les autres vont élever Jésus pour écraser Branham. Mais il faut que la prophétie de Paul s'accomplisse. Quelqu'un qui va créer le pont, montrer que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est bel et bien Jésus dans le Nouveau. Et Jésus du Nouveau Testament, c'est bel et bien William Marion Branham dans le Testament éternel. Il n'y a pas donc conflit de 2 dieux. Il n'y a pas conflit de 3 dieux. C'est le même Dieu changeant de forme et de masque. C'est le même Dieu changeant de nom. Quand quelqu'un a cette révélation, en tout cas, le déséquilibre pour cette personne n'est plus là. La personne sera à l'aise quand quelqu'un dit Jésus, il est à l'aise. Donc lui, il ne connaît pas Dieu dans sa forme actuelle ou bien il parle d'un Jésus historique. S'il y a des gens qui doivent connaître Jésus aujourd'hui, c'est nous. Parce que Jésus est venu aujourd'hui la 3e fois. Voilà. Donc Paul, celui qui a cimenté cette révélation, c'est pourquoi Pierre reconnaissait ça. Pierre connaissait que, bien que Paul était un jeune qui venait à peine d'arriver, mais le vieux apôtre Pierre reconnaissait que c'est vrai. Moi, quand je suis venu, je ne voyais que Jésus. D'ailleurs, je pouvais même dire que je loue le Seigneur parce que je ne suis jamais passé à l'école de Gamaliel. Donc, je ne suis jamais passé, je n'ai jamais été à l'école où on parle de Jésus. Je n'ai jamais été là-bas. Mais Paul, vous savez, Dieu prend toujours une parenthèse. Pourquoi Dieu a permis que Moïse soit d'abord dans la maison de Pharaon? Moïse a été enseigné, formé dans l'école de Pharaon. Et c'est Dieu qui prend ces mêmes Moïse-là et qui l'amène pour délivrer le peuple. Dieu fait toujours ça. Et qui est le grand apôtre du Nouveau Testament? C'est Paul. Pourquoi? Paul était enseigné, formé dans la religion judaïque. Donc il avait une base. Dieu travaille avec des gens qui ont une base. Voyez ça dans la Bible. Non, moi je n'ai jamais été là-bas. Hein, moi, c'est directement. Non, mais c'est bien, tu es comme Pierre. Mais reconnais
il y a des gens que Dieu a permis qu'ils passent partout là-bas pour acquérir une base. Paul avait une base parce qu'il était pharisien, parce qu'il était dans l'école de Gamaliel. Il connaissait la colonne de feu, il connaissait toutes ces choses. Et il servait Dieu malheureusement en dehors de sa volonté. Et avec cette base, il est allé là tout vomi, mais la base là est restée. C'est cette base qui lui a permis de comprendre, d'équilibrer et l'Ancien et le Nouveau Testament. Écoutez ce que Pierre dit de Paul. Pierre 2 Pierre plutôt, 3, 14 à 16. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a deux points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ça, c'est Pierre qui parle de Paul. Et de Paul parle de choses difficiles. Difficiles à comprendre. Mais les gens mal affermis tordent le sens de ce que Paul dit. Jusqu'aujourd'hui. Quand il dit nous connaissons à partie, quelqu'un va tordre le sens à sa manière. Il connaissait le diable. Vous voyez? Alors, il dit c'est pour leur propre ruine. Voilà. Donc, il avait de la considération même devant Pierre. Pourtant, Pierre était un ancien. Mais Paul qui est venu, sortant de l'école du deuxième exode, Gamaliel, et il vient, mais il vient avec l'excellence de la révélation. La racine du déséquilibre, c'est tout simplement ce manque d'excellence de la révélation. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amen.